D'abord, je n'ai pas cru que c'était quelqu'un. Je croyais que c'était une statue. Non, elle bouge. Eh bien, elle avait baissé sa culotte, elle aussi. Et je voyais les os du bassin. Je voyais les dernières vertèbres qui sortaient de la peau tellement elle était maigre. Alors, j'ai appris par la suite que cette femme qui se lavait les fesses avec ses urines, elle essayait de se sauver la vie. Et que celle qui était à côté était tellement maigre que elle, c'était toujours à la chambre à gaz. Parce que on arrivait, on descendait des wagons, il y avait la première sélection. Tu rentres ou tu meurs. Donc, quand tu es rentré, tu crois que tu es sauvé. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que la sélection, elle est toujours sur ta tête. Le camp est grand, ils ne vont pas à chaque fois l'agrandir quand il y a un nouvel arrivage. Non, un nouvel arrivage, c'est des gens costauds qui arrivent. Eh bien, on va éliminer du camp ceux qui ne sont pas costauds pour que ceux qui viennent d'arriver trouvent leur place. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui ne sont pas costauds? Eh bien, on va les assassiner dans les chambres à gaz. Tu n'es jamais sûr de survivre parce qu'on voyait les autres, on ne se voyait pas soi-même. Alors, moi, j'ai toujours eu dans ma tête que j'étais grosse, donc c'est vrai que j'avais dû maigrir, mais de toute façon, il en restait assez pour que je n'aille pas dans les chambres à gaz. Eh bien, quand je suis rentrée en France et que je me suis vue dans la glace, j'étais vraiment... Alors, comment on les appelait, ces personnes très, très, très maigres? Pourquoi ce nom-là? J'en sais rien. En tous les cas, je ne voudrais pas en parler, j'en parle, tant pis. On les appelait des musulmanes. Musulmans. Pourquoi musulmanes, musulmans? C'est pas du tout la religion. Mais man, en allemand, ça veut dire humain. Et musel, un être humain malade, eh bien, c'était devenu musulmane. Et quand dans un camp, on disait elle est musulmane, c'était pas du tout la religion qu'on voyait, c'était la personne très, très, très maigre. J'ai été musulmane et j'aurais dû passer dans les chambres à gaz, moi aussi, et je les ai eues plus tard. Donc, les chambres à gaz, j'étais déjà plus dans le camp de Birkenau. On appelle chambre à gaz, en fin de compte, on n'y est jamais rentré. Parce que ceux qui rentraient n'en sortaient pas. Et j'ai entendu un monsieur qui travaillait dans les chambres à gaz. Et lui, ceux qui travaillaient dans les chambres à gaz, c'est-à-dire ceux qui faisaient rentrer les gens pour les tuer dans les chambres à gaz, et ceux qui les faisaient sortir quand ils étaient morts, quand on les traînait, ils étaient morts pour aller dans les fours crématoires, on les appelait le Sonderkommando. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur qui était du Sonderkommando, et quand il décrit ce qu'il a vécu, je peux vous dire que si vous avez de la famille qui est passée par là, c'est pas comme je croyais. Moi, je croyais, papa Gilbert sont rentrés dans cette chambre à gaz, 3-4 minutes après, il n'y a plus personne. Eh bien, c'est pas le cas. C'était pas 3-4 minutes après, c'était 20-25 minutes après. Et c'est affreux, c'est ça. Et tout ça par haine. C'est la haine qui a conduit Hitler, les nazis, à faire des choses comme ça. Alors, maintenant, on va découvrir les lieux. Je vous ai fait découvrir les toilettes. Maintenant, on va trouver les endroits où on va dormir. En prison, à Drancy, on dormait dans des lits superposés. Chacune avait son lit. On dormait à Drancy quelquefois sur des matelas par terre, mais chacune avait son matelas. Là, on nous emmène dans une baraque. Il y a des espèces de niches. La personne qui s'occupe de la baraque, on l'appelle la... J'ai un trou, je ne m'en rappelle plus. Et elle nous fait un grand discours. Vous êtes rentrés ici pour ne plus en sortir.
j'ai le droit de vie de la Blokova. Voilà. Je suis la Blokova, je suis responsable de vous dans cette baraque, j'ai le droit de vie ou de mort sur vous, mais de toute façon, vous êtes rentrés pour ne plus en sortir. Ici, c'est le camp de la mort. L'accueil. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les 3/4 d'entre nous, on n'a même pas réalisé ce qu'elle nous disait. On vient d'arriver, on nous a mis nus, on nous a déshabillés, on nous a mis des vêtements affreux sur le dos, on nous a enlevé les cheveux, on est complètement déboussolé. En un rien de temps, vous savez, tout ce que je vous raconte, ça n'a pas duré 2 jours, 3 jours. En quelques heures, vous avez été transformé d'un être humain en plus rien du tout. Et maintenant, elle nous amène devant des espèces de niches. Ces niches, ça s'appelle des koyas. Les koyas font peut-être, vous voyez la table où il y a les lits, voilà, depuis l'extrémité jusque là, voilà, il y a plein. Ça, c'est une koya. Là-dedans, on dormait 6. Vous aviez 6 personnes en dessous, 60 cm entre le sol et le plafond. On pouvait être assis, mais si vous étiez assis, la tête touchait vos genoux. C'était juste pour coucher. Alors sur ces koyas, vous aviez des paillasses, 3 paillasses. 3 paillasses sur une koya, ça veut dire que il y a 3 hauteurs, donc on va être 6 par paillasse. Vous êtes à 2 sur un matelas, donc vous avez les pieds de celle qui est dans le fond sous votre nez, devant vos lèvres, alors qu'elle ne s'est pas lavée, elle a les pieds sales, mais elle aussi, elle a vos pieds sales. Vous n'êtes pas lavé non plus. J'aurais dû être écœuré quand vous avez vu l'état de la paillasse, dans quel état, la couleur, l'épaisseur, on n'en parle pas. Quand elles étaient neuves, certainement, il y avait une épaisseur de paille à l'intérieur, mais maintenant, ça avait tellement servi, il y avait juste l'enveloppe. On dormait sur les planches. Eh bien, je me suis quand même endormie immédiatement. Je croyais ne pas avoir dormi, que déjà on nous réveille. Il faut tout de suite être dehors. Mais quand on vous donne des affaires, même si elles ne sont pas belles, vous ne dormez pas tout habillé. Alors on les avait retirées. On les avait... Il n'y a rien pour plier les affaires. Il n'y a rien pour accrocher les affaires. Alors on plie ce que vous avez, on le met sous votre tête, mais sous votre tête, vous avez déjà les chaussures. Alors, maintenant, on nous a réveillés. Il faut tout de suite être dehors, le temps de récupérer les affaires, de récupérer les chaussures, de remettre les robes, c'est trop tard. On reçoit toutes des coups en partant devant la Blokova. Alors on a compris, on s'est déshabillé une fois et on ne se déshabillait plus après. Alors vous travaillez et vous dormez avec vos affaires et puis vous ne vous lavez pas. Je m'étonne dans mes souvenirs de ne pas rencontrer des gens que je trouve sales. Ce que je pense, c'est qu'on était tous très sales. Du coup, on ne voyait pas la différence entre ce qui était propre et ce qui était sale. Je n'ai pas d'autre explication. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans ces koyas où on était collés, alors dans ces salles où il n'y a pas d'air, mais ça devait sentir mauvais. Mais ça, je ne m'en rappelle pas. Alors maintenant, le matin, à 3h30, 4h du matin, on vous réveille. Il faut tout de suite être dehors, mais tout de suite être dehors, le temps de récupérer les affaires, de les remettre. On est en retard. Donc, on a reçu des coups. Donc, moralité, il ne fallait pas qu'on se déshabille. Donc, je me suis déshabillée une fois, et après, plus jamais. J'ai travaillé à Birkenau. Alors, au début, vous êtes en quarantaine. La quarantaine, c'est pour vous apprendre ce que c'est être dans un camp d'extermination.
Et je peux vous garantir, on l'a appris immédiatement. Première corvée, la Capo veut des volontaires pour faire un travail. Des volontaires pour faire un travail alors que ce n'est pas obligatoire, elle n'en trouve pas. Alors elle va vous prendre de force. Déjà, prendre de force, c'est les coups. Et puis elle va vous emmener devant une espèce de baraque où il y a des outils. Selon l'outil qu'elle va vous donner, vous savez, vous allez faire ci, faire ça. J'ai dans les mains un espèce de plateau, ça s'appelle un trag. Il y a des poignées, mais il n'y a pas de roue. Il faut être deux pour porter ce trag. Je suis avec une autre dame. La Capo nous emmène devant un tas de pierres. Elle nous explique, vous remplissez le trag, elle nous explique, et puis vous courez pour le vider, et puis vous courez pour le remplir. Et quand on a fait, on remplit le trag, et puis on veut le porter. Mais quand on l'a porté, ben c'est trop lourd, on ne peut pas porter ça, c'est trop lourd. Alors on commence à jeter des pierres, et puis on fait 2 allers-retours, avec quand même assez lourd. Puis après, on voit qu'il n'y a plus personne, on ne surveille pas. Oh, eh bien écoute, on ne va pas se fatiguer pour rien. On met 3-4 pierres dans le trag. Et voilà que la Capo nous tombe dessus. Nous, on ne sait pas d'où elle sort, elle nous surveillait, on ne l'a pas vue. Et elle commence à attaquer la personne qui est devant moi. Elle commence à la disputer, elle ne parle pas le français, elle parle en allemand, on ne comprend pas ce qu'elle nous dit. Et celle qui est devant moi parle français, je te comprendrai. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il ne fallait pas leur parler. Celle qui est... qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'apprête à lui donner une gifle. Il fallait se laisser battre. Mais ça, on ne sait pas. Cette femme, cette petite bourreau-là, c'était une petite jeune fille. Elle aurait pu être sa petite fille. Donc, qu'est-ce que fait cette dame? Elle veut lui retenir la main. Eh bien, tu n'as pas le droit. Il faut te laisser frapper. Elle lui a donné une paire de gifles tellement forte et elle s'y attendait tellement peu que cette pauvre femme est par terre. Eh bien, j'ai fait le baptême de la cruauté féminine. Cette femme, qui aurait pu être la petite fille de cette victime, s'est acharnée sur elle, et des coups de pied, des coups de botte, elle était par terre, à ses pieds, elle saignait de l'arcade sourcilière. Eh bien, cette furie a continué à la frapper, et à un moment donné, elle en a eu marre, elle l'a remis sur ses pieds, et elle nous a obligés à remplir le trag, à courir pour le vider, à courir pour le remplir. Cette pauvre femme, le sang avait séché sur la figure, on avait les mains écorchées, parce qu'on n'est pas habitué à porter des choses comme ça, donc on avait des cloques ouvertes sur les mains. Quand on est rentré à la baraque, les filles qui n'avaient pas été travaillées, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a eu? Elle est tombée? Mais non, elle n'est pas tombée. Elle a simplement mal travaillé. Et je peux vous garantir que cette pauvre femme que j'ai vue battre sous mes yeux alors que je ne pouvais rien faire, eh bien, j'ai toujours eu peur d'être comme elle un jour, et malheureusement, j'y ai eu droit aussi une fois. Je ne sais plus ce que je raconte. Je suis en train de voir, en même temps, je vous parle et je vis ce que je vous dis. Alors, je me dis, peut-être que c'est trop... ça va être trop long. J'ai encore du temps. Un petit peu. Alors, peut-être qu'il vaut mieux que vous posiez des questions. Alors, posez des questions.